Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, j'ai fait un nouveau tirage. Parce qu'en fait, je me suis dit que les tirages de la nouvelle lune et de la pleine lune, je m'étais pas assez concentrée sur comment est-ce que ça pouvait vous aider, ces énergies-là. Les changements de positionnement, les énergies donc du coup que cela crée, tout simplement. Sachant que on aime poser, nous sommes des animaux cycliques aussi, de nouvelles intentions, de nouvelles manifestations, et que l'on dit bien sûr que ça pourrait toujours nous servir d'utiliser les énergies que cette nouvelle lune, donc quand elle se cache, quand elle est là sans être là, mais au devant de nous. Donc j'ai créé un tirage et on va voir donc le point sur lequel concentrer votre attention, vos atouts pour gérer ça au mieux, ce qu'il reste à travailler, en quoi cette nouvelle lune va vous aider et puis ce qui va être conçu si vous suivez ce cycle-là. On va aller voir ça parce que c'est partenariat et coopération. Dans cette nouvelle lune en balance, alors bien sûr la balance qui cherche l'équilibre, j'imagine que vous êtes en train de prendre des décisions ou de vouloir vous rapprocher de quelque chose qui a plus de sens. Et je trouve que c'est fort important. Il nous disait pardonnez-vous et dégagez-vous de poids non nécessaire. On va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir les énergies qui se transmettent. Et puis surtout, comment se servir effectivement de ces ressentis-là qui sont amenés par ces changements planétaires d'étoiles. On fera une extension à ce tirage. Donc comme d'habitude, si le tirage vous parle, allez voir l'extension. Ça s'appelle une synchronicité. C'est quand vous demandez des réponses et qu'elles sont là. Et que nous autres cartomanciens, nous canalisons ce que vous avez besoin d'entendre. Parce que ça a du mal à arriver jusqu'à vous. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On ira creuser là où vous pensez être et là où l'univers voudrait que vous soyez. Et puis on ira voir de l'autre côté, c'est-à-dire avec les gens autour de vous, que ce soit une personne en particulier, que ce soit une situation relationnelle. Et on ira voir comment s'aider des autres et les comprendre, comment ils vous voient et vous comprennent. Et puis surtout, des conseils pour une meilleure conscience, autant pour vous que pour l'autre, ou que pour les autres, bien appréhender les autres. On fera ça dans cette extension. Donc comme je vous le dis, si ça vous parle, le général, allez voir l'extension. Si vous avez besoin de réponses. Ou alors, si vous voulez aussi soutenir la chaîne, et je vous en remercie grandement. Alors, on va aller voir ça. Cette nouvelle lune, elle est dimanche. Dimanche, 23h54. Donc, vous la verrez samedi. Vous la verrez samedi. Vous la verrez pas samedi, vous la verrez pas dimanche. Vous la verrez une toute petite, j'imagine. C'est la lune de Pierrot, avant la nouvelle lune, parce qu'il n'y a plus de lune. C'est juste un croissant. Et dimanche, nous serons plongés dans le noir. Bien sûr, j'ai la goutte au nez maintenant que les saisons se changent et se transforment. Allons voir ça, messieurs, dames. Allons voir sur quoi vous concentrer. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Comment est-ce qu'il faut vous servir de ces énergies-là pour... c'est même plus que bien vivre cette période, c'est vraiment extirper le plus grand bénéfice des ondes et des gens qui sont autour de vous, j'ai envie de dire, parce que eux ressentent aussi forcément, qu'ils le veuillent ou non, ces changements-là. Eh ben dis donc, oui, quand on parle de... Le rite de passage, faire les choses différemment. Comment gérer ça au mieux? Alors j'ai fait un tirage qui est bien trop grand pour la caméra. J'ai fait un tirage qui est bien trop grand pour la caméra. On va les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir quand même. Cette d'épée à l'envers. Le pape à l'envers. Soyez flexible. Oh, dis donc. Ce qui reste à travailler. On a la roue de fortune.
Roue de fortune à l'envers, en quoi, c'est bien, merci, en quoi cette nouvelle lune va vous aider? Et regardez, là, la nouvelle lune en balance, on peut pas faire mieux, non? Avec ce 4 de denier et cette belle balance. Déjà, elle nous dit, vous inquiétez pas, il y a des acquis qui sont là sous vos pieds et qui sont là pour ça. Ce qui va être conçu, si vous suivez ce cycle, on a l'ASDP. Nouvelle, alors c'est autant, l'ASDP pour moi, autant un nouveau mode d'emploi qu'une très 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 grande décision pour aller, mais c'est une décision, l'ASDP c'est une décision qu'on prend, alors bien sûr quand on décide de quelque chose c'est mental, mais c'est aussi après une projection dans le futur de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va être, et là on a vraiment l'impression qu'il faut que vous arriviez à exprimer des choses que d'habitude vous taisez. Là où vous pouvez le faire, c'est qu'il y a quelque chose de très respectueux chez vous, même si parfois c'est un peu non conventionnel, on dira ça. Prenez votre temps, il y a très certainement des situations dans lesquelles vous vous mettez toujours avec cette roue de fortune à l'envers, qui vous paraissent ingérables, et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour les gérer. Alors avec ce 4 de denier, il y a vraiment cette idée d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, de vous être bâti sur des choses qui vous importent vous, et que vous connaissez très bien. Vous avez bien travaillé, vous prenez votre temps quand il s'agit de choses importantes, et j'ai presque l'impression là, que cette nouvelle lune en balance, elle rassure ce que vous avez sous vos pieds. Elle consolide des choses qui vous font du bien, mais aussi des choses qui continuent à faire évoluer les choses pour vous au mieux. Alors je vous avouerai qu'on voit bien que avec ce 7 d'épée à l'envers, c'est plutôt inconfortable en ce moment. Le 7 d'épée à l'envers, alors j'avais un livre qui décrivait cette carte comme, vous savez quand vous êtes dans une triangulaire et que vous avez envie de crier à la face du monde, ce qui est un secret, ce qu'il est grand temps de changer, il faut que ça sorte, Eh ben c'était ça le 7 d'épée à l'envers. Parce que il y a une idée de maintenant d'avoir des objectifs, et c'est drôle parce que objectifs, je suis pas convaincue, ou alors s'ils sont là pour vous, ils sont encore un peu trop loin. Mais vous savez aussi qu'une fois que l'objectif sera là, il vous enfermera dans autre chose. Donc, on sent bien que vous voulez prendre ça de la façon la plus légère possible. Alors c'est drôle parce qu'on parlait de cette nouvelle lune avec partenariat et coopération, et qu'il fallait se simplifier les choses. Alors il n'y a pas plus simple que l'honnêteté, hein, messieurs, dames. Il n'y a pas plus simple que de dire ce qu'on a sur le cœur. Il n'y a pas plus simple que d'exprimer, même si c'est compliqué, avec les mots les plus basiques, ce que vous avez envie de voir arriver ou ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, il y a quelque chose avec ce 7 d'épée à l'envers. C'est la carte qu'on appelle du rite de passage, parce on fait pas comme ça d'habitude. On fait pas comme ça d'habitude, on pense pas comme ça d'habitude. On voit pas les choses de cette manière, ou alors on se laisse pas ce temps, justement. Et là, cette nouvelle lune, elle vous parle de modération, elle vous parle de laisser le temps au temps. Et quelque part, j'ai presque envie de dire de pas savoir ce qui va arriver, soit, mais aussi de comprendre pourquoi vous avez besoin de faire les choses parfois, j'ai envie de dire dans votre coin, et pourquoi là, justement, il ne doit pas y avoir de but particulier, si ce n'est de faire la chose ou les choses différemment. Alors pour moi, cette carte de la roue de fortune, elle est trop belle cette carte. Je vous la montre dans mon nouveau jeu. Il l'appelle les destinées. Alors, on a la lune, bien entendu, au-dessus. Les autres, c'est des bâtons. Et en dessous, c'est un oiseau. Tout ça sur
le temps, les cycles, les choses qui reviennent. Les choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. L'idée de savoir que l'on peut dessiner ce qu'on a envie de dessiner, mais effectivement, si on est dans un bateau qui bouge, ça risque d'être un peu tremblotant. Il y a quelque chose avec cette idée de s'assouplir sur des conditions qui sont pas de tout repos, je pense, qui sont pas de tout repos et quelque part qui vous obligent presque à dire ce dont vraiment vous avez envie, sans pour autant vous occuper de la façon aussi dont ça peut un peu malmener. Alors j'ai envie de dire malmener ce qui se passe autour ou les autres autour, mais vous pouvez pas vraiment, j'ai envie de dire, vous laisser tomber. Et ça, vous le savez, mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas contrôler toute la situation. Cette nouvelle lune, elle vous demande juste, je pense, effectivement, elle vous demande de trouver un juste milieu entre j'ai envie de dire tout ce que j'ai dans la tête parce que ça m'occupe, ça me préoccupe, et en même temps, j'arrive quand même pas à être équilibré dans ce que je ressens, parce que sinon on n'aurait pas cette roue de fortune à l'envers. Mais il y a aussi cette idée cet atout, avec ce pape à l'envers, qui est t'es tout à fait capable de lire de la science-fiction, t'es tout à fait capable de regarder partout à la fois, t'as la compréhension de ce qui doit être fait, parce que le pape c'est très rigide, c'est aussi très... j'ai appris de certaines choses, et les évidences sont les évidences, et puis c'est ainsi et c'est pas autrement. Mais là, on a le sentiment que bien au contraire, vous pouvez complètement vous adapter à ce qui arrive, que ça arrive de n'importe quel côté. Tout en restant dans... votre propre... Alors c'est aussi bien rythme que... Alors on parlait de conscience, et ça je trouve ça intéressant, parce que moi j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle vous aide à dévoiler une autre partie de votre conscience. Des choses que, effectivement, vous avez pour l'instant pas forcément mis en avant. Et là, par le biais de certaines situations, par le biais de changements, parce que ça c'est une carte de changement, ça c'est une carte de changement, ça vous oblige un peu à revoir, alors j'ai envie de dire revoir votre copie, mais surtout vous canaliser sur ce que vous voulez voir pour la suite à votre sauce en fait. Alors je trouve ça très fort parce qu'avec ce 4 de denier, dans l'idée de en quoi cette nouvelle lune va vous aider, c'est un peu comme si les énergies qui sont autour de vous allaient affirmer, confirmer des choses que vous mettez tranquillement votre temps à poser. Je pense que ça, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un peu inconfortable, mais c'est aussi assez évident pour vous. Et si vous arrivez à être suffisamment rassuré par ce que vous avez, alors j'ai envie de dire autour de vous, dans le tangible, dans le concret, dans la matière, avec ce 4 de denier, c'est-à-dire votre travail, ou au moins la façon dont vous faites votre travail, ce que ça vous apporte, le matériel, ce qui est autour de vous. Si vous arrivez à vraiment vous appuyer là-dessus, vous allez forcément voir une porte de sortie, et j'ai l'impression qu'elle va se matérialiser d'elle-même. Mais peut-être que c'est justement par le biais de quelqu'un d'autre, par les énergies que
vous arrivez à accepter pour ce qu'elles sont et en même temps pour ce qu'elles font naître chez vous. Le pape, pour moi, c'est la carte du respect, mais c'est aussi la carte d'une hiérarchie très établie. Et vous, justement, vous admettez, on a l'impression là, que la hiérarchie peut basculer, que ceux qui ont le pouvoir peuvent soudainement être en bas, et que vous, par ce que vous savez ou ce que vous amenez, vous pouvez prendre le dessus. Et ça, je pense que ça vous était pas encore arrivé. Et d'accepter aussi soudainement que vous pouvez prendre le dessus ou au contraire que vous pouvez être le dominé. Mais c'est quelque chose comme si, et justement avec ce 4 de denier, c'est comme si ça se mettait en place comme à cause du yin et du yang, à cause du blanc et du noir, à cause du bon et du mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas garder un positionnement éternellement. Ça doit être quelque chose qui est changeant et qui au fil du temps est constant. Mais c'est au fil du temps. Alors avec cet as d'épée, ce qui va être conçu, si vous suivez ce cycle, c'est vraiment une décision. Alors il faut savoir que les as, bien sûr, sont des nouveaux débuts. Les as sont des commencements. Les as sont à développer, sont à poursuivre. Mais là, il y a aussi quelque chose qui est très sûr dans ce qui sort de ça. Quelque chose qui est très très sûr, c'est que vous allez avancer et vous n'allez pas vous laisser piéger, ou alors vous allez passer au-dessus de ce qui vous piégeait auparavant en vous disant non, ça n'est plus, ou ça ne, cette façon d'être, ou cette réaction, ou ce comportement de masquage, de ne pas forcément dire ce que j'ai sur le cœur aussi, ça change. Parce que c'est comme ça que j'irai plus loin. C'est comme ça aussi que je m'ouvre des opportunités, et c'est comme ça que je prends les opportunités qui sont autour de moi. On a une évidence qui sort de ce tirage avec cet as d'épée. Mais je vous dis, c'est drôle parce que c'est aussi quelque chose que vous avez déjà en vous. Mais là, on a l'impression que ça refleurit ou que soudainement, ça sort d'un petit endroit bien caché. Alors, ça a pu être bien caché parce que vous avez affronté bien des choses, et bien des mouvements déjà. Mais là, si vous avez fait tout ce chemin, et c'est qu'il y a quelque chose qui est, j'ai presque envie de dire, à prendre et à voir et à initier. Et c'est ainsi parce que vous êtes justement très stable. Bon, on va faire l'extension. On va aller voir sur quoi céder venant des autres, parce que je pense que si vous êtes dans cette carte du 7 d'épée à l'envers, vous avez eu bien des fois peut-être l'attrait de ne pas dire ce que vous pensiez. Ou alors vous l'avez dit d'une manière qui était à couvrir vos véritables intentions, bonnes ou mauvaises. Et là, il est le moment de changer les choses. Pour rétablir l'équilibre. Pas pour gagner quoi que ce soit, on parle pas de gagner la partie, on parle pas, c'est vraiment juste pour... J'ai rendre la monnaie de sa pièce, mais c'est bien plus amical que ça. Bon, si vous me retrouvez dans cette extension, on va aller voir l'autre côté, les gens autour de vous, comment ils vous voient, comment ils vous comprennent, et comment vous aider de leur énergie aussi, et quelque part les guider également, pour que cette décision soit prise encore plus en conscience. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que déjà ces énergies-là vous aideront
au mieux à passer au cycle suivant. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.